Voilà, alors, je suis là pour vous présenter d'abord ce que c'est qu'Élysée School, la formation Élysée School, parce que je vois qu'il y a des nouveaux. Et puis, je parlerai aussi peut-être un petit peu de la confrérie, un mot que vous avez entendu pas mal cette semaine. Et vous pourrez bien sûr poser des questions à moi et aussi à Philippe. Toutes les questions que vous avez, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Donc, Élysée School, c'est une formation. Alors, Philippe a écrit École de prophètes. Moi, je préfère le mot formation, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une formation dans le sens où Dieu forme quelque chose en vous. Et je le préfère au mot école, parce que le mot école, dans notre imaginaire à nous, et je sais de quoi je parle parce que je suis enseignante dans la vie normale, le mot école, il y a un gros bagage pour chacun d'entre nous derrière. On a tous un rapport particulier à l'école, dont on pourra parler si vous avez des questions, qui en général, quand on dit le mot école, derrière nous, il y a plutôt un frein qui se met en place. Et c'est pour ça que je voudrais parler de formation, parce que c'est ce que c'est Élysée School. C'est vraiment une formation. Alors, c'est une formation destinée à qui? C'est une formation qui sont un ensemble de conseils, en fait, qui sont destinés soit à des prophètes débutants qui voudraient être formés à un prophétisme biblique. Voilà. C'est aussi destiné à des prophètes confirmés pour avancer dans la manifestation de leur don prophétique, le don de prophétie. Mais c'est aussi adressé à tous ceux qui ont envie de travailler avec les prophètes, de mieux les comprendre et de comprendre comment travailler avec eux. Donc, ce n'est pas du tout une formation qui est réservée aux prophètes. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un appel prophétique extraordinaire pour vous lancer dans la formation. Voilà. C'est une formation qui va, en revanche, lire la Bible selon un angle prophétique. Voilà, on aborde cette question-là comme ça. Donc, ce n'est pas un cours comme un autre, c'est un cheminement. Dieu forme quelque chose en nous, et d'autres que moi pourront témoigner de ça dans Élysée School. C'est vraiment Dieu forme quelque chose en nous. Et le fait de faire un cours, quand vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre papier en train de faire un cours, c'est aussi important que ce qui va se passer pour vous entre deux cours. Les cours, c'est un parcours individuel. Vous avez le cours 1, cours 2, cours 3, etc. C'est un parcours individuel que vous faites chez vous. Vous recevez le cours, vous lisez le cours. Je parlerai des différents supports plus tard. Et vous répondez à des questions que vous envoyez à Philippe, qui est le professeur et le maître prophète, qui corrige votre cours, et vous êtes amené à une discussion avec lui. Ça et là, il y a un suivi qui se fait de temps à autre. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'individuel, en ce sens, mais c'est aussi quelque chose de collectif, puisqu'on se retrouve tous les mardis soirs, un mardi sur deux, tous les 15 jours. Ce sera le mardi soir encore l'année prochaine. On se retrouve sur Zoom. Et c'est tous les étudiants d'Élysée School qui se retrouvent sur Zoom pour s'exercer à la prophétie. Autrement dit, le cours, il est individuel et presque théorique. Dieu dépose quelque chose à l'intérieur de vous, forme quelque chose à l'intérieur de vous. Et quand vous venez le mardi soir au Zoom, on est dans les exercices pratiques. L'échange, la prière, on prophétise les uns sur les autres, etc., etc. Autre point important, les cours sont construits les uns sur les autres. Donc, il y a 3 années, cycle 1, cycle 2, cycle 3, 15 cours à chaque fois. Et vous ferez les cours dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une ossature entre les cours. Il y a vraiment comme une... on appelle ça comme une progression spiralaire. On avance petit à petit et les cours s'emboîtent les uns sur les autres. Voilà pourquoi on les fait dans l'ordre, même si votre professeur et maître prophète vous donnera peut-être parfois, selon ce que vous êtes en train de vivre dans votre cheminement avec Dieu, d'autres cours à lire. Vous pouvez être amené, alors que vous êtes en train de faire le cours 10,
Philippe peut vous dire, bah, tiens, je vais t'envoyer le cours 17, tu vas voir, ça t'aidera à comprendre ce qui est en train de se passer en toi, ce que Dieu te dit maintenant. Voilà, mais on fait les cours donc dans l'ordre. Alors, je voulais vous parler aussi des outils pédagogiques dont on est en train de discuter pour ces cours-là. Donc, pour l'instant, ce que Philippe a créé, c'est tout le contenu. Il y a donc 45 cours qui sont écrits. On vous envoie les cours, il y a des questions, et puis vous répondez aux questions, vous les envoyez, et on vous donne une réponse. Donc, on est en train de réfléchir à un petit peu d'autres supports aussi. Donc, moi, je suis en train de commencer à enregistrer les cours version audio. L'idée qui se cache derrière ça, c'est de réfléchir un peu aux différentes techniques d'apprentissage, puisqu'on sait tous que certains ont davantage une mémoire auditive, d'autres une mémoire kinesthésique, d'autres une mémoire visuelle. Vous vous reconnaissez au moins dans l'un des trois, normalement. Et l'idée, c'est de faciliter le plus possible les supports, en fait. Les cours sont extrêmement riches, les supports sont perfectibles. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu le travail qu'on est en train de faire. On est en train de discuter aussi de vidéos. Voilà, ça avance petit à petit et ce sera aussi en fonction des besoins des étudiants. Donc là, voilà, la version enregistrée, elle est à la fois soit pour ceux qui ont besoin d'écouter, ça peut être dans sa voiture, etc. Mais moi, je pense que la version enregistrée, elle est davantage pour accompagner la lecture que vous aurez sous les yeux. Voilà, de telle manière à quand même avoir les versets affichés, etc. Ce sera bien plus, bien mieux pour l'apprentissage, quoi. Il y a une autre chose que je voulais vous confier, c'est en fait l'importance d'être formé. Pourquoi? Parce que souvent, on en a pas mal parlé à Scan, souvent on a un problème de valeur. On ne se sent pas à la hauteur, pas capable, etc., etc. Or, cette formation, elle est là pour vous équiper à prophétiser, à travailler avec les prophètes, etc., à faire ce que Dieu vous demande de faire. Et vous aurez, on sent, nous, le caractère précieux, la valeur des prophètes. On valorise, on montre la valeur des prophètes à Théophile. Pas que des prophètes, mais on montre la valeur des prophètes. Et je voulais vous raconter une expérience qu'on a vécue avec Bérénice à Théophilès, pour vous expliquer un peu l'importance de cette valeur, et ça expliquera aussi pourquoi vous avez vu souvent les prophètes se mettre devant, se mettre à certains endroits. On a vécu donc à Théophile-Est, c'est le centre apostolique de l'Est, qui se trouve à Montbéliard. On faisait une réunion comme toutes les 6 semaines. Et il y a une fois où il s'avère que les prophètes qui habituellement viennent à cette réunion ne pouvaient pas venir. Et on s'est retrouvés globalement, Bérénice et moi, les deux seuls prophètes un peu aguerris. Il y avait beaucoup de nouveaux en plus pendant la réunion. Et je peux vous dire qu'on a compris ce que c'était que la valeur des prophètes ce jour-là. Parce que ça ne tient pas au métron, entre guillemets, d'un seul. Selon le principe de deux valent mieux qu'un. Je peux vous dire que quand on était toutes les deux dans la salle, l'onction n'était pas la même que quand les autres prophètes venaient. Elle n'est pas la même que quand on est ici et qu'il y a un rassemblement de prophètes qui est assez énorme. L'onction qu'on a ici, elle est énorme. Elle nous vient de Dieu, évidemment, mais elle vient aussi du rassemblement des prophètes. Et pourquoi on les réunit comme ça? C'est le principe, donc je leur ai dit à ceux les prophètes d'Élysée School avec qui on travaille, ce que j'appelle le mode fontaine, parce que quand on s'est retrouvés, une fois on a prophétisé, prié ensemble sur un Zoom, et l'image qu'on a eue pour toutes les personnes du Zoom qui étaient là, toutes les personnes d'Élysée School, que vous soyez au cours 1 ou que vous soyez au cours 43, toutes ces personnes-là, la vision commune qu'on avait, c'était qu'on rassemblait comme ça, qu'on se soudait les uns les autres pour former une espèce de... On n'était pas un jet d'une fontaine, on devenait une énorme fontaine qui coulait. Et ça a une valeur incroyable. Et c'est ce que Philippe dit tout le temps, on ne vous demande pas forcément de parler, on ne vous demande pas, on vous demande d'être là.
Parce que quand vous êtes là, l'onction n'est pas la même. Et c'est pour ça que je voulais vous donner ce témoignage sur ce qui s'est passé pour Bérénice et moi. Ce fameux jour à Théophileste, eh ben, on a lutté, hein. On a travaillé quasiment sans onction en fait. Parce que on n'avait pas les prophètes qu'on avait d'habitude. Et c'est vraiment pas, on n'est pas, bien sûr je le dis, c'est pas du tout un reproche de vous n'êtes pas venu à cette réunion, on va pas pointer, hein. On fait pas absent présent, hein, rassurez-vous, hein. Mais c'est vraiment pour vous dire, ayez conscience de la valeur que vous avez, quoi. Ayez conscience que votre présence change les choses. Que vous soyez ou non sur l'estrade, que vous parliez ou non, que vous ayez une super prophétie à dire ou pas. La valeur n'est pas la même. Et j'en discutais tout à l'heure avec Maya dans le gîte. On a vécu la même chose à Élysée School. Il y a eu des moments où, la vie faisant, on était plus ou moins nombreux. Bon, bah, quand on est 4 ou quand on est 12, bon, bah, pareil, c'est pas la même chose. Même si on a Philippe avec nous. Pour vous dire, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment important d'entendre ça parce que vous avez vraiment une valeur importante et vous êtes formés en ce sens-là. C'est pour ça que j'ai commencé en disant Dieu forme quelque chose en vous. Voilà, c'est vraiment pour ça. Et la dernière chose, dernier gros point que je voulais aborder avec vous avant de vous laisser poser des questions et d'aborder peut-être plus la confrérie, c'est reparler un peu de cette question du métron. Donc nous, on en a parlé un petit peu dans notre groupe de travail, là, dans notre groupe atelier. Moi, c'est ce que j'ai appelé sortir de l'ego du métron. Quand on parle de métron à Théophile, c'est jamais pour ramener ça à quelque chose qui serait de l'ordre oui, mais j'ai un petit métron, oui, mais j'ai un gros métron. Oui. En fait, si on parle du métron, c'est simplement pour que chacun trouve la place que Dieu veut pour lui ou pour elle, tout simplement. Et au lieu de vraiment, c'est pas poursuivre un peu le métron, je dirais. Ce que je vous propose à la place, c'est de rester sur l'idée que chaque cours, et même chaque entre-cours, comme entre chaque camp qu'on fait l'été, Dieu forme quelque chose en vous. Vous êtes profondément le dépositaire de sa nature. Et donc, quelque part, vous êtes le dépositaire de sa personne. Et c'est comme si votre métron, votre foi augmentait. Et ça nous suffit en fait. Ça nous suffit pour avancer d'un cours à l'autre. Pour continuer d'avancer tout le temps. C'est ça qu'on poursuit. Être encore plus le dépositaire, Seigneur, fais de nous encore plus les dépositaires de ta nature, de ta personne. Et pour continuer de sortir de ce que j'ai appelé, moi, l'ego du métron, c'est vraiment le travail en piston. C'est qu'on disait hier et qui était une image, Philippe, que tu as eue, qui était, moi, à mon sens, extraordinaire. Quand Philippe a prié et prophétisé, et à Ouin, Bérénice et Véronique qui étaient assises, qui étaient à genoux sur les coussins, et la première chose qu'il a dit, c'est derrière elles, elles ouvrent la voie, derrière elles, je vous vois, vous prophètes. Parce qu'on est tous derrière elles. On va tous être derrière elles. Et que vous soyez appelés évangélistes, docteurs, enseignants, apôtres, prophètes, quel que soit le ministère dans lequel vous vous sentez peut-être le plus appelé, ou vous sentez que vous avez le plus grand métron, l'important pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir conscience qu'on se soutient. Et pour vous dire, je vais le dire, elle m'autorisera, Bérénice qui était en larmes à la fin comme ça, vous savez ce qu'elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit à la fin? Elle m'a dit, mais tu m'aideras, hein. Tu m'aideras. Parce qu'on est là pour ça. Bien sûr qu'on est là, on est dans la même équipe, on joue dans le même camp. Et on est là, effectivement, pour pousser l'autre, l'élever. Vas-y, prends la place devant. Prends-la devant. Moi, je te pousse derrière, aucun souci. Vraiment. Et c'est
vraiment ce qui compte. Et nous, ce qu'on a expérimenté ces 2 dernières années avec les étudiants d'Élysée School, c'est travailler comme ça, se soutenir les uns des autres, être derrière les uns les autres. Et je voulais donner un autre exemple, et puis Philippe pourra peut-être répondre du coup à la question que je me suis posée. C'est évidemment, souvent devant, on met ceux qui ont le plus grand métron parce qu'ils équipent les autres. Alors ça dépend à quel niveau on se situe. Vous serez amené dans votre groupe de maison à être immédiatement devant parce que vous avez été formé par Théophile, etc. Et du coup, c'est à vous d'être devant. Et même si celui qui a le plus haut métron se met devant, il s'appuie, vous l'avez compris, toujours sur la densité prophétique qu'apportent tous ceux qui sont dans l'assemblée. Ça change tout, en fait. Voilà. Et l'exemple que je voulais donner, c'est que ça fait un peu moins de 10 ans, moi maintenant, que je connais Philippe. Et pour tout vous dire, je suis incapable de vous dire si son métron est plus grand qu'il y a 10 ans. Je peux vous dire qu'il est plus grand que le mien. Je peux vous le dire uniquement, pas parce qu'il est plus vieux que moi, mais parce qu'il m'équipe. C'est ça qui fait que je sais que son métron est plus grand que le mien. Je ne peux pas vous dire si en 10 ans, son métron a progressé, donc peut-être que lui sait, j'en sais rien. Par contre, je peux vous dire que sa foi a grandi. En 10 ans, sa foi n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Et c'est le cas pour tous ceux qu'on côtoie ici. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et on se voit, j'ai une petite fille qui a 18 mois maintenant, mais du coup, il y a 1 an et demi, quand on était à Élysée School, bon, il y a un moment donné, j'ai accouché, c'était pas hyper facile de suivre les Zooms, etc. Je faisais un peu comme je pouvais. Et puis, du coup, j'ai regardé le replay à chaque fois. Et j'avais envoyé un message à Philippe pour lui dire, mais c'est incroyable parce que quand il a démarré après sa maladie, en fait, quand il a repris les cours, il a démarré quelque chose de nouveau, donc avec des étudiants dont je faisais partie, et nous a dit, la première chose qu'il nous a dit pour le premier cours, pour la première réunion Zoom, c'est « Vous savez pas là où je vous emmène, mais moi je sais là où je vous entraîne. » Et donc, bon, j'ai eu ma petite fille, tout ça, machin, je faisais comme je pouvais, j'allaitais, nanana, je regardais le replay. J'ai envoyé un message pour dire « Mais c'est dingue parce que quand je regarde les personnes que je vois en face de moi là sur le Zoom, je me dis, ah oui, quand tu dis on entraîne les gens là où on vit, ah ouais, on voit le changement quand même. Hein. Et je pense qu'un des meilleurs témoignages que vous pouvez avoir, c'est regarder les replays depuis le début. Hein. Vous allez voir les gens comme ils changent, c'est incroyable. Et du coup, cette petite absence que j'avais, je suivais comme je pouvais, on voit les gens, mais qui sort d'eux, la densité qui sort d'eux, la richesse qui sort d'eux, vaut les efforts fournis, clairement, et bien plus encore. Vraiment. Et une autre chose qu'a toujours dit Philippe, et que je vous transmets là, pour vous encourager aussi, il nous a toujours dit, vous savez, moi je vous forme, mais vous irez plus loin que moi. Je dis, ouais, enfin bon, c'est gentil, mais voilà, il a écrit 45 cours quand même, il a prophétisé partout, voilà. Ce que j'avais pas compris dans ce qu'il avait dit, c'est qu'en fait, vous allez être, encore une fois, quel que soit votre métron, vous allez être amené à former des gens, à les élever en fait. Vous allez élever les gens. Et parce que vous qui avez été formés, vous allez élever les autres, alors oui, ils iront plus loin que vous. Et c'est ça que je voulais vraiment vous confier sur Élysée School. Et vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des peurs, des freins, voilà, quel que soit, si vous avez besoin de connaître d'autres choses peut-être plus techniques, plus organisationnelles, je vais arriver à le dire, allez-y, posez vos questions. Ne restez pas avec vos peurs, vos freins. Voilà, on en a tous eu. Hein. Rassurez-vous, on en a tous eu. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je peux répondre à vos questions avec Philippe, si vous en avez. Est-ce qu'elle continue à filmer, là, pour les questions? Ok. Oui, je vais faire ça, ouais.
Oui. C'est 3 cycles, c'est pas 3 ans, justement. Est-ce que c'est ta question? Alors, la nouvelle formule qui est excellente, moi, à mon sens, c'est que vous payez en fait votre inscription pour la première année et votre première année dure autant que nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai commencé ma première année, je crois, il y a 3-4 ans. J'ai fait une pause, j'ai repris ma première année avec Charlotte et on l'a faite en 2 ans. Parce que nos agendas étaient, on a fait comme on a pu et le but, c'est de mettre de la pression à personne. Et comme je vous l'ai dit, entre les cours, il se passe beaucoup de choses aussi, en fait. Et en plus, vous êtes vraiment nourris par les Zooms qui ont lieu tous les 15 jours. Et encore une fois, on n'attend pas le cours 10 pour commencer la pratique. Pour 1, c'est bon. On y va tout de suite. Vous avez vu au camp, vous avez tous pratiqué en fait. Et vous aviez fait 0 cours. Donc il n'y a pas de raison pour que ce soit différent là. Vous êtes profondément capable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, quand tu as fini ta première année, tu payes ton inscription pour la deuxième année qui dure autant de temps que nécessaire, puisque forcément, quand même, les années vont en se densifiant et les derniers cours peuvent prendre, sont beaucoup plus longs que les premiers, donc peuvent prendre quand même plus de temps dans la réalisation. Donc voilà, il y a les voitures de course qui ont fait en 3 ans, il y en a, ça fait 15 ans qui sont toujours sur les cours et il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, 8 ans pour Jean Gérard. Non, mais vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de voilà, c'est pas ça doit pas être une gêne, un frein, même chose. Voilà, on avance, c'est ce qui compte, quoi. On avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien que ça coûte tout ça? Alors, j'espère que je ne me trompe pas sur les chiffres. Je suis pas sûre pour la dernière année, mais comme vous commencez à la première, ça va. Alors, je les ai notés. Alors, sauf changement, normalement, la première année, c'est 375 €. Le premier cycle, pardon, il faut que je parle en cycle, pardon. Le premier cycle, c'est 375 €. Deuxième cycle, 425. Et du coup, troisième cycle, c'est entre 475 et 500. Je ne connais plus le chiffre exact, mais Cathy, elle l'a. C'est à peu près ça. Et vous pouvez, voilà, bien sûr, Cathy, c'est une super trésorière. Vous avez les moyens de paiement faciles, les mensuels, les cash, voilà. Il y a des possibilités. Comment c'est, l'argent n'est pas un handicap. Et il y en a dans tous ceux qui font Élysée, en France et ailleurs, qui ne payent pas. Parce que les autres payent pour eux. Parce que jamais, je crois que c'est jamais arrivé que l'argent ait été un handicap. Je sens que vous êtes et que Dieu vous demande de faire ces cours, cette formation, vous les ferez, même gratuitement. Quand on peut, c'est ce que Paul dit, quand on peut, on donne. Ça ne doit pas être un frein au service de Dieu. Donc, quand vous pouvez donner 400 €, sachez qu'il y en a une partie qui vont à ceux. C'est le principe de l'Église, on apprend rien. Comment utiliser l'argent que l'on donne pour ces cours? Vas-y, Philippe. En fait, tout l'argent va. Philippe Bossier ne touche aucun centime, sur Théophile non plus d'ailleurs. Mais l'argent va sur le compte de Théophile et quand on se déplace, quand on se déplace, c'est Théophile qui paye. Quand les groupes sont assez matures, constitués et qu'il y a des offrandes suffisantes, c'est le groupe qui paye. Mais les déplacements, les frais, les différents frais, on a acheté des micros, ça vaut pas cher, 15 €, etc. L'argent des cours va au service des cours. Que Cléo n'a pas dit, qu'on améliore, c'est qu'il y a 45 cours écrits, il y a 45 vidéos dans cette. Et en plus de ça, vous avez 45 vidéos d'école biblique
et je vous demande de faire l'école biblique. Ça, c'est compris dans le coup. C'est un peu l'école biblique parce que je veux que mes prophètes soient formés et n'annoncent pas que Jésus n'en vient pas, n'est pas ressuscité pour les églises. C'est une base théologique, biblique en tous les cas, solide. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les cours Esdras, en fait. Ce sont des vidéos. Voilà. Est-ce que on a répondu à la question? J'ajoute juste quelque chose. Si vous voulez savoir plus en détail comment est utilisé cette film, vous pouvez devenir membre et vous aurez la joie de participer chaque année à l'Assemblée générale où est détaillé. Est-ce qu'il y a des personnes, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, qui corrigent, sont rémunérées? Est-ce qu'il y a des bénévoles? À Théophile, tout est bénévole. À partir de septembre là, 2023, je reprends personnellement toutes les corrections. Je n'ai pas pu faire parce que j'étais malade, etc. Et vous avez fait le job, etc. Mais là, il me semble important. Je l'ai fait déjà cette année et j'ai vraiment vu que c'était important. Donc, non, personne n'est payé. Pas de rémunération, tout est bénévole. Ce n'est pas forcément une bonne idée, hein, parce que ce serait normal qu'on puisse à Théophile rémunérer les ministères. Mais dans la formation, non. Mais non. Si je ne suis pas rémunéré, c'est moi qui ai fait tout ça, et c'est la grâce de Dieu, mais je comprendrai à la vie et l'envers. Voilà, vous avez compris? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, j'ai répondu. Les commentaires sur tout le monde le sait. Vas-y, Muriel, pose ta question. Alors, d'un point de vue très concret, tu as Anne-Catherine, qui est la secrétaire de Théophile Ministère, qui, là, si tu t'inscris, va t'envoyer ton cours numéro 1, que tu prends le temps de lire à ton rythme, de faire donc les questions à ton rythme, et puis tu renverras la réponse à tes questions qui sera à Anne-Catherine, qui sera ensuite transférée à Philippe. Et puis, de temps à autre, Anne-Catherine, je dirais environ tous les mois, à peu près, elle envoie des vidéos Esdras en disant, bah voilà, en complément, voilà les vidéos Esdras. Donc, c'est pas forcément en fonction de la progression des cours, c'est plutôt pour pas surcharger les étudiants, qu'elle essaye de les disséminer au cours de l'année, de telle manière à te permettre de voir ces vidéos et d'engranger plus de connaissances théologiques. Voilà. Non, là, il n'y a pas de questions, en tout cas pas pour le moment, mais c'est vraiment, voilà, c'est en support en plus. Le niveau de Esdras School, c'est juste l'entrée à la fac de théologie. C'est-à-dire que ce n'est pas le niveau de la fac de théologie, c'est juste en dessous. Quand vous avez fait cette formation, vous pouvez entrer à la fac de raison pour dire, ça a été fait par un professeur théologien et c'est un haut niveau. Et c'est parfait. Je dirais plus, bien sûr, des bêtises, j'en ai. Mais pas au moins sur le plan biblique. La structure biblique, vous l'aurez. En fait, notre conception à Théophile, c'est que la Bible crée une ossature spirituelle en nous. Comme les cours, là, c'est ce que vous dit. Donc, sur cette ossature, on peut mettre une muscle, une nerf, et bâtir dessus. On veut que votre ossature spirituelle soit solide. Alors, on ajoute aussi quelque chose à une remarque de Bérénice qui est tout à fait juste. Les questions qui sont dans les cours d'Élysée School, c'est pas des évaluations, hein. Pas un examen où après vous gagnez des points. Vous n'êtes pas noté sur 20, quoi. C'est vraiment des questions qui sont là pour vous permettre de bien montrer que vous avez compris le cours. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire l'effort de reformuler et pas de faire des copier-coller, parce que c'est arrivé, hein, c'est arrivé une fois. Voilà, c'est arrivé une fois, mais simplement on vous demande pas de faire des grandes réponses argumentées en 3 parties. On vous demande pas tout ça. Le but, c'est vraiment simplement d'utiliser la question pour se dire, ah, alors attends, je vais rechercher ça,
Je vais l'expliquer, parce que si vous l'expliquez, vous l'avez compris, en fait. Tout simplement. Voilà. Et vous pouvez le dire de plein de manières différentes. Et grâce à vos réponses, Philippe crée ce qu'on appelle les perles des étudiants. C'est-à-dire les phrases des étudiants qui l'ont marqué, qui l'ont touché. Voilà. Et de temps en temps, on en a eu cette année, on a eu un mail avec toutes les perles des étudiants. Il y en a beaucoup. Ça montre qu'on est des bons étudiants de manière générale. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses et c'est vrai que les formulations des uns et des autres sont très intéressantes et on ne demande vraiment pas. Voilà, c'est encore une fois les cours. C'est pour ça que j'ai commencé pour dire que c'est pas une école dans le sens où on ne vous demande ni d'être scolaire ni d'être ascolaire. On vous demande juste d'être vous-même, quoi. Rien de plus. Il y a une progression. Oui, oui. On sent un. Vous allez sentir vous-même un déclic. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a une progression et vous comprenez les cours, c'est comme si tout d'un coup, on commençait un peu sur le mode étudiant-professeur, un peu stressé. Et au fur et à mesure, on parle de prophète à prophète. Il y a une espèce de basculement qui s'opère chez tout le monde. Oui, chez tout le monde. Je le dis, chez tout le monde. Il y a un diplôme à la fin des cours. À la fin de... Oui, vas-y. Vas-y. Il y a un truc que je peux dire. Revenons-en à ça. Même les mots d'emploi, au début, on regarde dans le dictionnaire, pas tout le monde. Hein. Mais après, ça devient, c'est le langage. Quand on écoute Cléo, elle a des mots de Théophile. C'est pas. Voilà, oui, un langage commun. Donc voilà, au début, ça peut, des fois, on ouvre le dictionnaire, enfin certains ouvrent le dictionnaire, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les cours, il ne faut pas s'inquiéter, il y a une progression dans la compréhension de l'intentionnalité des cours. Vous voyez, ouais, des mots. Mais en tous les cas, qu'on n'emploie pas tous les jours. Mais ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Alors, autre chose, en ce qui concerne les cours, vous voyez, vous vous inscrivez, vous recevez le premier cours. Ça peut être vrai, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. On vous envoie le premier cours. Et vous avez un rapport avec moi. Et des fois deux, et des fois trois cours, pas plus. Et on voit ensemble si ça vous convient. Il y a des gens qui s'inscrivent tout de suite. Oui, Théo l'a très bien dit. Mais des fois, on prend le temps qu'on veut laisser aux gens le soin et nous aussi. Moi aussi, je veux vérifier que ce n'est pas plus loin que le troisième cours. Troisième cours, si tu veux pas, tu veux pas, c'est pas grave. Je reviens dans l'année prochaine. Et. T'as raison. Jean-G, vas-y. Oui, la question c'était, il y a des diplômes? Ah oui. Vous avez des diplômes. Oui, vous verrez ça, je ne sais pas quand c'est, demain soir, je pense. Demain soir, lors de la fête. À la fin de chaque cycle, vous recevez un diplôme et vous faites une photo avec Philippe. Voilà. Que vous pouvez après, voilà, vous êtes diplômé. Cette année, où elle n'est pas là. Elle ne peut pas, Anne-Catherine, cette année. Ouais, c'est super. Oui. Il faut parler à Philippe et Cathy surtout. D'accord. Enfin, Élysée School, c'est pas Théophile. Il y a des gens qui sont inscrits à Élysée School qui ne font pas partie de Théophile, et il y a des gens qui ne font pas partie de Théophile qui ne font pas partie d'Élysée School. C'est la même boutique, si je puis dire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Élysée School, c'est une formation biblique et prophétique. Théophile Ministère, c'est une association classique 1901 et qui promeut les valeurs de Théophile. Pour recevoir de l'argent, de manière de francs, pour recevoir de l'argent à dépenser, eh bien, il faut en France faire partie d'une association pour être dans les clous légaux administratifs. Vous pouvez rester, je dirais, membre d'honneur, si je puis dire, de Théophile Ministère sans adhérer à l'association. Maintenant, si vous voulez contribuer au fonctionnement de l'association comme toutes les associations,
Donc, si vous voulez faire partie de l'équipe Théophile ministère national et que vous ne voulez pas faire partie de l'association, là, vous êtes en réflexion. C'est plus ça. En gros, vous pouvez être à Élysée School, vous pouvez être à Théophile, et vous pouvez être à Élysée School et Théophile. Voilà. Les trois formules sont possibles, et c'est des engagements en fait différents, tout simplement. Élysée School, vous vous formez, Théophile, vous vous engagez aux côtés de l'équipe de Théophile pour vivre avec eux, faire tout ce qu'on fait ensemble. Et puis les deux, vous formez, vous engagez. Sachant que les directions spirituelles ne sont pas prises dans l'association. Les directions spirituelles sont prises et données par l'équipe nationale et l'équipe apostolique et prophétique nationale Théophile ministère. Ça, on a ajouté des mots pour essayer de prononcer 5 minutes. Ça va être intéressant. Oui, Jean-Gérard. Personne d'autre a des questions? Vas-y, Jean-Gérard. Est-ce qu'il y a des conditions de nationalité, d'origine, pour s'inscrire à Élysée School? C'est ouvert à tout le monde. Va là-bas, sinon je fais que comme ça. La seule condition pour s'inscrire à Élysée School, c'est d'avoir une discussion avec Philippe. On accepte même les Corses. Voilà. C'est une discussion avec Philippe, parce que de toute manière, ce sera votre prof, donc c'est bien aussi de le voir, quoi, tant qu'à faire. Et puis voilà, discuter avec lui, voilà, savoir où vous en êtes, c'est toujours. C'est ce que tu fais toujours, parce que de toute manière, tu suis les étudiants. Quand il suit les étudiants, il ne fait pas que leur répondre à leurs questions écrites sur les cours. Il vous appelle, il prend soin de vous, fait attention à vous. Voilà. Je suis un bon pasteur. Là, il a dit pasteur. Et vous avez déjà fini. Vraiment, cette qualité-là suivie, tu l'as un quota, ça s'est jamais présenté le problème, tu accueilles tout. Oh, il y a des années, il y a 20 étudiants, des fois il y en a 40, variable. Là, on va en avoir 25, je crois, un truc comme ça. Et c'est tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. On verra quand il y en aura 100. Le but, il faut quand même comprendre qu'il y a une construction. Quand on arrive au cours 45, des fois un peu avant, mais il faut une grâce tout à fait spéciale. Sinon, quand on arrive au cours 45, on devient maître prophète, c'est-à-dire qu'on va commencer, en général c'est fait avant, mais le but c'est que ceux qui ont fini la formation forment les autres. Et alors c'est pas obligé, hein, mais c'est le but quand même. Et ça se fait d'une manière ou d'une autre, soit monter au fil directement, c'est-à-dire que celui qui a fini la formation peut reprendre quelques étudiants. Et là aussi, j'apprends, je forme ceux qui s'occupent des étudiants à s'occuper des étudiants. C'est pas inné. Voilà, c'est l'idée de se développer. Parce qu'un jour, Dieu va me reprendre. Et du haut du ciel, je verrai si vous avez bien fait le boulot que je faisais. Donc, je vous forme, je vous envoie. Rappelez-vous qu'un ministre fait 5 choses. Il exerce son ministère. Il donne les bases bibliques du ministère, il fait pratiquer, il vous envoie et il vous corrige au retour, et ensuite il vous impose les mains. C'est ce que je fais précisément, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Paul a fait, c'est ce que je fais précisément avec Élysée School, avec vous. Je vous donne les bases, je pratique, vous voyez, je vous donne les bases bibliques, voilà. Je vous corrige, je vous fais pratiquer. Ensuite, je vais vous envoyer, c'est ce qu'on a fait avec Pierre et Léa. D'ailleurs, enfin là, c'est un bon exemple. Je les ai envoyés en Afrique à ma place, je peux le voir y aller pour l'instant. Et ils sont revenus et on a parlé, on s'est corrigé. Puis, en tous les cas, sans trop fâcher. Et je leur ai imposé les mains, vous avez vu. Donc, nous faisons à Théophile exactement ce que nous croyons que Jésus a fait, ce que Paul a fait. Donc, je pense jusqu'à 50 étudiants, je suis loin. Mais tu sais, il y a des gens qui se sont levés pendant Théo. Elle s'est levée cette année. Et je suis un homme très occupé, surtout j'ai un cerveau bizarre. Et Cléo, le dimanche soir, elle m'appelle pour me dire ce que je dois faire pour mardi. C'est simple, c'est de l'amitié, mais c'est aussi du service.
Et 6, voilà. Donc, je dois vous avouer qu'à tout moment, vous pouvez vous lever pour aider Théophile. Mais à tout moment. Une question, je pense que tout se pose. Est-ce que si je fais le premier cycle, ça veut dire que je vais forcément faire le deuxième et le troisième, ou est-ce que je peux m'arrêter juste à la fin du premier cycle? Voilà. Respecte, tu feras ce que Dieu te dit de faire. Non, mais c'est ça que je Non, oui, Alors, on ira au premier cycle à 50 étudiants. Au deuxième, il y en a 25, et au troisième, il y en a 10. Parce qu'il y a aussi un problème de métron, aussi de capacité à recevoir l'enseignement. Il y a des gens qui sont indisciplinés. Donc, quand on leur demande de répondre à des questions, ils disent non, non, etc. Mais au fond, c'est parce qu'il y a une sorte d'insoumission comme ça qui se révèle dans les cours. Je prends un exemple, hein, je peux dire d'autres choses. Mais c'est normal qu'on perde un certain nombre d'étudiants en fin de premier cycle. C'est normal, parce que le premier cycle se suffit en lui-même. C'est-à-dire que vous en savez assez pour servir. Et il y a des gens qui ont il y en a d'autres qui se disent je veux plus. Mais quand on arrive au troisième, c'est qu'on commence à penser aux autres. C'est plus seulement pour moi, c'est pour les autres. Je commence à me dire, tiens, ce que j'apprends, et je vais en apprendre plus pour que ça soit mieux, etc. Parce que je veux commencer à servir. Ceux du premier cycle, ils pensent à eux, à leur ministère, à leur service. Ceux du troisième cycle, ils pensent, s'ils ont dépassé ça, c'est pas qu'ils ne pensent pas, ils ont dépassé ça, ils commencent à penser aux autres. Il y a une orientation, une maturité qui vient. Mais encore une fois, il n'y a pas de... Quand je dis ça, c'est la constatation. Moi, j'ai construit les cours de telle façon que vous puissiez faire le premier cycle et c'est tout. Et vous êtes bénis, etc. Parcourez le monde avec le premier cycle. Quand vous serez au terre, le premier cours, c'est le silence. Et quand vous commencerez à comprendre un peu quels sont les principes de base du prophétisme, vous verrez. Ça suffit. Ça suffit. Mais quand vous êtes au cours 45, soyez rassurés, j'ai encore des choses à vous apprendre. Oui. Oui, hein, Véro, tu le dis aussi. Oui, oui, ah oui, c'est vrai. C'est jamais fini. Donc, 46. Écrit ici. 45. Elle parle de moi. Je me découvre. Je disais à Pierre, son mari, je disais, mais j'apprends des choses sur moi. J'ai peur. Ah, parce que alors là, On peut applaudir quand même. Est-ce que je dis un peu comment le Seigneur a initié ça? Tu l'as vu Tu penses que c'est juste? Moi, j'ai une question. Ce serait bien. Est-ce que je voudrais que tu précises un truc? Il y a la grande du fond qui est Je posais la question, c'est pour j'avoue que je voudrais que tu répondes d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se former à la prophétie et qu'on ne laisse pas juste le Saint-Esprit comme ça voilà. Super question, vas-y réponds-tu. Sincèrement, maintenant, la réponse qui me vient tout de suite, j'en ai deux. C'est un, pourquoi est-ce qu'on se forme? Parce qu'on a besoin d'être formé, on a besoin d'être modelé, en tout cas on l'a martelé pendant ce camp-là, on a besoin d'être façonné, d'être transformé, d'être modelé par Dieu. Enfin, je pense que tout le monde a saisi cet aspect-là des choses. Et la deuxième chose, c'est pour ne pas faire n'importe quoi. Un prophète mal formé fait des dégâts. A fait des dégâts auparavant et le but c'est d'être bien formé pour en premier lieu ne pas faire de dégâts, être le dépositaire de la personne de Dieu, c'est quand même un peu important comme travail, et puis former les autres. Si un prophète mal formé formera mal les autres, etc., etc. Et là on rentre dans toutes les déviances que vous avez peut-être ou pas connues dans vos églises. C'est intéressant ce que dit Cléo, mais à Théophile, on a un axe de formation qui est assez strict, je dois avouer. Et quand vous êtes formé, après vous
Mais vous verrez qu'il y a une vraie différence entre ce que vous allez apprendre et ce qu'on peut dire à droite et gauche. On verra plus facilement les déviances. Les déviances, je ne parle pas encore de ça. C'est un peu vers ça que j'allais aussi. Mais... Alors, Cléo en a parlé, on va développer, vas-y. Non, c'était la question justement de... parce qu'on parle aussi dans la Bible des faux prophètes. Donc, comment on fait la différence? Donc, justement, c'est pour tout ça l'intérêt de faire... Ça doit être pour 32, ça, je pense. Non, mais c'est pour dire que c'est intéressant que si on est formé de la bonne manière, qu'on a fait le cycle 1, eh bien, on est beaucoup plus... déjà, on voit les déviances, etc. Et puis, on est préparé pour la suite aussi. D'où l'idée de former un prophétisme biblique. Voilà. Merci. Vous savez, il y a un autre truc aussi, c'est que quand Samuel, jeune Samuel, est appelé par Dieu, il entend une voix, Samuel, Samuel. Et il va voir le sacrificateur Élie, il lui dit, tu m'as appelé, bon, je vais te recoucher. Et il se recouche, et une deuxième fois, Dieu l'appelle Samuel, il retourne voir Élie, le piètre sacrificateur, et il lui dit, va te recoucher, je t'ai pas appelé. Et la troisième fois qu'il l'appelle Samuel, il va voir le sacrificateur et qui lui dit, oh, il comprend le truc, il faut 3 fois le gars. Un jour, on fera le Samuel, vous verrez, en écoute. Mais, et il lui dit, quand on t'appellera, dis par ton serviteur. C'est-à-dire que le grand Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Jérémie, lors de son appel, lors de son appel, on en a 2. Hein. Jérémie, lors de son appel, vous avez pas vu Jérémie chapitre 1, Dieu lui dit, il sort dehors, il sort de chez lui, et il voit une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois une branche d'amandier. C'est ce que Dieu lui dit, tu as bien vu. Ce qui signifie, tu aurais pu mal voir. Ça veut dire que les plus grands prophètes ont appris à écouter, ont appris à discerner la voix de Dieu. Et c'est sûr qu'on peut, nous les charismatiques, on sait tout, on connaît tout, mais quand on voit le résultat, on peut se dire qu'il faut apprendre. On apprend bien aujourd'hui à guérir la malade. Pourtant, on apprend bien à lire la Bible, on apprend même à prier. Pourtant, oui. En fait, est-ce que vous pensez, le ministère, parce que pour la Bible, quand vous prophétisez, vous êtes prophète. Pour la Bible, pour vous, je ne sais pas, pour la Bible, c'est comme ça. Et vous trouverez ça dans les cours bien expliqué, fondé bibliquement, bien évidemment. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut être pasteur sans formation? Est-ce que vous pensez qu'on peut être enseignant sans formation? Oui. Alors pourquoi prophète, on n'apprendrait pas? Et il y a des écoles de prophètes dans la Bible, il y en a à l'époque de Samuel, à l'époque d'Élie, à l'époque d'Élisée. Isaïe avait avec lui ses disciples. Donc il avait sans aucun... Et Jésus, alors il ne s'est pas gêné pour être un maître et enseigner ses disciples. Donc on est dans les clous bibliques. Je dirais, il y a deux façons de voir les choses pour éviter de dire des bêtises, fausses doctrines, etc. Pour mieux écouter Dieu, puis simplement parce que Dieu le veut. Il veut faire de nous des disciples de quelqu'un. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Faites de toutes les nations des disciples de qui? De Jésus ou d'autres? Oui, réfléchissez à ça. Dieu donne des maîtres prophètes, vous les appelez comme vous voulez. Nous on appelle maître prophète parce que c'est le mot qu'Élisée se donne. Je n'aime pas lui. Donc on a un peu reproduit l'idée. Et on essaie de... N'ayez pas peur d'être formé, d'être bien formé. Faites-moi si vous avez l'angélique. Jean-Pierre. Il n'y a que toi qui as une question. Est-ce qu'on peut se faire expulser de Élysée School
je suis capable de te mettre une claque sur les fesses, effectivement. Et il y en a ici qui ont plus d'une fois subi, si je puis dire, la discipline. N'est-ce pas? Donc comptez sur moi. Je ne suis pas seulement un formateur, je ne suis pas seulement un père, mais je suis aussi capable de redresser si vous en avez besoin. Je le fais avec tout l'amour dont je suis capable, c'est vrai, mais je le fais quand même. Et ça crée de la sécurité pour vous et pour les autres. Puis pour Dieu, vous avez compris que Dieu, sans moi, il ne peut pas faire grand-chose. Oui, si vous écoutez Gédéon le matin, vous commencez à comprendre ça. Bref, on n'a encore jamais viré quelqu'un. Vivienne, sans bouger, qu'est-ce que tu dirais de Théophile, toi, depuis que tu nous connais tellement d'années? Est-ce que c'est bien, c'est par rapport à ce que tu as vu ailleurs, enfin bien, c'est pas le mot que je cherche. Qu'est-ce que tu en penses? En 2 mots, hein, parce que c'est pour encourager. Parce que elle a un grand ministère, donc si vous lui donnez le micro, elle lâche tout. Justement, j'aime cette femme. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. J'ai le droit de te finir, si tu veux. Prends 2-3 minutes. Pas plus, mais prends les. Je vais d'abord dire que j'ai rencontré le ministère Théophile, c'était par révélation. Donc il y a un homme de Dieu qui m'avait prophétisé que je rencontrerais un grand et qui m'amènera dans la vision dont Dieu m'a donnée. Donc je suis un peu Christophore, mais je ne trouvais pas les gens qui me comprenaient. En principe, on ne comprend pas très bien. Et il y a une dame que son mari est pasteur qui est venue pour que je prie pour elle. Et comme je priais pour elle, elle avait répondu dans son foyer. Quand je priais pour elle, on parlait comme ça, elle m'a dit je connais un ministère prophétique parce que je lui avais dit que j'avais fait l'école biblique et que Dieu m'avait demandé de faire l'école prophétique. Et moi je me suis dit non, je ne veux pas l'école prophétique des Noirs parce que je ne veux pas les trucs bizarres et tout. Et puis elle me dit oui, je connais un ministère prophétique, ce sont des blancs. Je dis mais ah bon? Elle m'a indiqué et c'est comme ça que je suis partie. Alors qu'elle-même, elle n'allait pas. Quand je suis arrivée, et le prophète lui a su que je l'avais rencontré par prophétie. Et le moment où je l'ai rencontré, j'étais vraiment dans des problèmes un peu familiaux et tout. Et franchement, je n'ai pas encore rencontré un groupe comme une équipe. Je n'ai pas encore rencontré la façon de servir, la façon où le prophète sait, je n'ai pas encore rencontré. Je peux vous dire que je rencontre beaucoup les hommes de Dieu, j'ai aussi les hommes de Dieu dans mon ministère, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un avec sa simplicité et tout, parce que je suis une personne simple, quand tu fais des trucs machin, ça ne me convient pas. Je veux qu'on voit le Christ au travers de moi. Amen. Et quand je l'ai vu, il peut comprendre ce que j'ai envie de dire, que je n'arrive pas à exprimer. Amen. Il peut comprendre. Et là, je ne pose pas trop de questions parce que quand je pose, il dit que je pose trop de questions. Donc, tout le temps, je m'appelle avec les questions. Tout le temps, j'étais là à poser trop de questions parce que j'avais envie de comprendre. J'avais envie de comprendre parce qu'il y avait des choses en flux chez moi que je ne comprenais pas. On peut venir dans une école, mais il y a Dieu donne des ministères différents. Et je crois que étant un père, il sait ce que tu as besoin. Ce n'est pas seulement d'apprendre, on apprend à être prophète et tout, mais c'est aussi pour se former. Et la première fois où je l'ai rencontré, je suis allée le voir, il y avait certaines personnes qui sont pas là aujourd'hui. Et moi, je lui ai dit, les gens qui sont là, comment on peut servir avec des caractères comme ça? Et
Il dit non, il n'y a pas l'amour, donc c'est pas la peine. Donc, et lui, il ne comprenait pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a compris. Et le groupe qui est là maintenant, je sens que c'est vraiment un groupe où il y a une manifestation qui est au-delà de ce qui était avant. Et de trouver quelqu'un qui peut vous comprendre, de trouver quelqu'un qui peut vous donner le cours, je peux vous dire, vous ne trouverez jamais. Parce que c'est une femme qui est sur Internet. Et c'est une femme qui cherche. Donc je n'ai jamais, si je pouvais bâcler la porte, je l'ai déjà bâclé plusieurs fois. Mais à chaque fois, je suis toujours revenue. Même quand je suis fâchée après, je suis toujours revenue. Parce que je sais que c'est ce qu'il fait. Franchement, je n'ai pas trouvé d'autres écoles le faire, d'autres enseignements. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, je me dis, mais il trouve ça. Quand sur ma page, vous allez voir, je publie tout ce qu'il enseigne, je publie tout le temps. Parce que chaque fois, je me dis, mais quand il parle, je me dis, mais il trouve ça où? Pourtant, moi aussi, je suis femme de parole. Mais, donc, je veux dire, pas que je me garde, mais je veux dire que je peux apprécier. Je sais apprécier quelque chose qui est vrai et quelque chose qui vient de Dieu. Donc, si on a atrophié le ministère, dans votre vie, vous n'allez pas regretter. Parce que trouver quelqu'un comme lui, c'est pour ça que quand il était malade, les gens qui me connaissaient, j'étais vraiment brisée. Parce que je ne comprenais pas comment il était malade, comment j'avais mal. Je pleurais même, je dis, mais pourquoi il peut être malade comme ça? Et vous voyez, parce que quand on a quelque chose, on ne le valorise pas. Mais c'est quand on croit qu'on peut perdre quelque chose, on commence à comprendre que c'est important. Et je crois que maintenant, moi je témoigne, c'est ce que je sens et c'est ce que j'ai vécu. Et vous pouvez aussi profiter. Et vous n'allez jamais voir un père comme lui. Je suis une personne qui claque la porte facilement, mais à chaque fois que j'ai claqué, je suis toujours oublié. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose que c'est difficile de trouver ailleurs. Il y a quelque chose, je ne vous flatte pas, je ne suis pas en train de vous flatter parce que je ne donne pas les points quand il n'y a pas de points. Vous allez aller n'importe où, vous n'allez pas trouver les enseignements qu'il donne. Quelqu'un qui va vous présenter Christ, qui va vous présenter Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il a la même attitude et qui va comprendre vos souffrances, ce que vous avez besoin. Et je bénis Dieu pour sa vie. Donc, je suis contente de vous voir à Côte de Bouc qui peut enseigner et qui peut encore partager ce que Dieu a mis dans son cœur. Et des fois, il a dit, Julien prie parce que je ne trouve pas quelqu'un. Vous avez vu ça, quelqu'un qui dit, Julien prie parce que je ne vois pas quelqu'un qui va me remplacer. C'est vraiment une douleur pour un père de savoir qu'il n'y a pas quelqu'un après lui qui peut continuer. Et je prie vraiment que cette personne arrive. C'est vraiment ma prière. Voilà, j'ai terminé. Plusieurs. Plusieurs. Ça, c'est ma copine. Et vous la reverrez parce que on va pas se lâcher comme ça. Il y a des gens comme ça. On connaît depuis des années et qu'on n'a pas envie de lâcher. Bon, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. On rassure. J'avais une question pour les élèves. Le fait d'étudier les cours sur la prophétie, j'imagine que ça va être un catalyseur dans notre vie. Et ce catalyseur va peut-être pourrait nous servir de levier pour nous rapprocher de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu dans votre parcours des choses qui étaient un petit peu incontrôlables et inespérées? Concentrer sur l'intention derrière la question. Je
pense qu'on a tous choisi. On a tous choisi à un moment donné de venir être formés par Dieu. Par contre, effectivement, ce qu'on n'a jamais contrôlé, c'est comment exactement il allait nous former. On n'a pas pu, chacun d'entre nous, décider où seraient nos difficultés, où seraient nos obstacles, quels seraient les temps qui seraient pour nous plus, un peu presque, on a l'impression de stagner, les moments où il y a des poussées, etc. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est Dieu qui nous la donne, et c'est pas nous qui la choisissons. Elle ne vient pas de nous. Et on n'a pas eu tous, je pense, je peux parler au nom de tous, si vous êtes d'accord, mais on a avancé aussi révélation par révélation, rencontre après rencontre. Et ça, c'est pas nous qui l'avons contrôlé. C'est Dieu qui a laissé ça chez nous. En nous. Si, vas-y, dis-le. Comment dire? Il y a 25 ans, pas plus. Ah là là. Ça va soit me vieillir, soit vous dire quel âge j'ai. Non, il y a plus, je pense, plutôt 30 ans presque. Il était 2h du matin et Dieu me donne une vision. Dans cette vision, j'ai 49 cases. 49. Et sur chaque case, il y a une petite phrase. Et pour chaque petite case, il y avait 2-3 phrases explicatives. Donc, il est 2h du matin, je me lève et je fais des petites cases, j'écris. Et par exemple, il y avait la prophétie d'Agabus à nos jours. Donc, à partir du Nouveau Testament, ça. Et Dieu me dit 2-3 petites choses que je dois faire. Donc 49 comme ça. Un titre et ce que je dois faire. Un titre, ce que je dois faire. Et après, charge à moi de fonder ça bibliquement. Et aujourd'hui, l'école de prophète dont on parle, la formation prophétique, Élysée School, c'est ça comme vous voulez, elle est basée sur cette vision que Dieu m'a donnée. Parce qu'à la fin de ces 49 cases, Dieu m'a dit, c'est le fondement de l'école de prophète que tu vas bâtir. À l'époque, il y avait une école de prophète, une et demie, je dirais, en France. Aujourd'hui, il y en a partout, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'était novateur. Mais tout ce que vous recevrez avec ces cours viennent d'un don de Dieu initial. Pas sorti de ma tête comme ça. Le seul problème, pour finir, c'est qu'entre le moment où Dieu m'a donné les 49 cases et le moment où j'ai fini, il a fallu que je travaille, et que je travaille, et que je travaille. Et le dernier cours, la confrérie, il m'a fallu 1 an pour l'écrire. Et un jour, il y a un cours où vous devez, sur la prophétie, l'évaluation, etc., et vous devez écrire une prophétie à la fin. Et j'ai une sœur, une élève, qui m'appelle et qui dit j'y arrive pas, je ne comprends pas, j'y arrive pas, etc. Donc je lui dis ok, mais tu as lu le cours combien de fois? Une fois. Je lui dis va travailler fainéante. Moi il m'a fallu 3 mois et demi de travail pour faire ce cours. Et toi, tu l'as lu une fois, tu comprends pas. Va travailler. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est dit ok, elle a relu le cours, etc. Elle a intégré les choses. Elle a écrit une prophétie, je l'ai mise sur le site, tellement elle est extraordinaire. Et entre le moment où Dieu m'a donné ces 49 cases et le moment où le dernier cours est arrivé, il s'est écoulé 25 ans. Et particulièrement, pendant 20 ans, j'ai travaillé que ça. C'était jour et nuit, mandra Cathy, je passais des heures et des heures dans mon bureau pour travailler. Et maintenant, je vais en profiter. Profiter de mon travail. Pas obligé de faire le job de tel pour profiter du travail. C'est pourquoi vous irez plus loin. Et du coup, ça veut dire qu'il y a encore 4 cours en attente ou pas? 49 cases. Oui. 49, c'est ça, j'ai dit 49 cases, 40 minutes tous les titres et ça s'est transformé en 45 cours. Et il y a 45 vidéos en plus. Et ouais, je voulais
Alors, pourquoi ça? Parce que dans l'Élysée School, vous avez entendu parler cette semaine de la confrérie prophétique. Et en fait, donc le dernier cours, c'est sur la confrérie. Que j'ai essayé, moi, de résumer un petit peu comme ça. La confrérie, c'est un reste qui se tient sur la brèche et qui précède le Christ. La confrérie, ça va être un ensemble de prophètes qui ont été formés, qui vont décider de s'engager. C'est une vision qu'a eu Philippe. Il a vu qu'il serait entouré, accompagné d'hommes et de femmes. Le but de la confrérie, j'ai noté, donc le but c'est de servir, donc dont Dieu se servirait pour annoncer sa parole à son peuple et au monde, pour enseigner les bases scripturaires de la prophétie biblique, pour préparer l'Église à résister à la venue du faux prophète, pour donner un exemple à l'Église d'une vie pertinente vécue dans l'esprit, et pour répandre dans l'Église l'esprit d'Élie, pour générer au milieu du peuple un Dieu, un amour pour le Seigneur, en faisant de lui, de ce peuple, l'épouse du Christ, dans le but final, dans un dernier élan prophétique, de prononcer « Viens, Jésus-Christ ». Et du coup, comme on l'a dit, les cours d'Élysée School, ça peut être, vous faites le premier cycle, vous êtes formé, vous allez là où Dieu vous demande d'aller. Et puis, il y a aussi une confrérie qui doucement naît, d'hommes et de femmes qui s'engagent, de prophètes qui rentrent dans cet engagement-là. Voilà. Et c'est ça dont on voulait aussi parler. Encore une fois, Philippe l'a dit au tout début du premier cours, vous le savez peut-être pas, mais lui sait là où je vous entraîne. Et il y a une vision comme ça, par révélation aussi. Donc voilà, c'était ce dont on voulait parler. Donc la confrérie, c'est un reste qui se tient sur la brèche et qui précède le Christ. Le reste, c'est un peu un petit reliquat, un peu de boiteux. C'est ça le reste un peu. Et je vais terminer quand même en priant et en déposant quelque chose sur vous. L'Éternel, fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. Où vous en soyez dans votre vie, quelle que soit la période de désert ou d'abondance que vous traversez, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour qui nous lie et qui nous unit, qui fait de nous plus qu'une équipe, mais une vraie famille. C'est pas une famille. C'est pas une famille de sourire forcé, c'est une famille où on peut parler en amour et en vérité. Merci Seigneur de déposer en chacun une parole, ta parole.